Afrique Actu. L'Afrique avec vous. Côte d'Ivoire. Babo, le secret d'un retour annoncé. L'ancien président a été acquitté par la Cour pénale internationale. Une décision qui bouleverse son destin et rebat les cartes du jeu politique à Abidjan. Gui, il se pourrait que cette visite soit la dernière. Ce 19 septembre 2018, lorsqu'il reçoit son ami Guy Laberty dans la prison de Scheveningen, Laurent Gbagbo sent que le vent de l'histoire est en train de tourner. Il lui faudra encore attendre un peu pour l'entendre de la bouche du juge Kuno Tarfusé. 7 ans après son transfèrement devant la Cour pénale internationale, CPI, pour crime contre l'humanité, 3 ans après le début de son procès et 231 audiences, il est acquitté. De cet épilogue il n'a jamais douté, assure ses plus proches. Depuis son arrestation, agarré abattu, le 11 avril 2011, dans sa résidence présidentielle, l'ancien président n'a cessé de clamer son innocence. Le dossier est vide, martelaient ses avocats. Papa est victime d'un complot occidental, se lamentaient ses partisans. Désormais, son entourage jure que celui qui est redevenu président du Front populaire ivoirien, FPI, ne souhaite rentrer dans son pays que pour réconcilier ses concitoyens. La décision du 15 janvier sonne pourtant comme une revanche. Qu'a-t-on en tête après tant d'années de cachot? Lâche l'un de ses intimes. Passé en quelques instants d'accusé quasi coupable en innocent presque martyr, Laurent Gbagbo est le seul à savoir ce qu'il fera de sa liberté. Mais une chose est sûre, la décision de la Cour est bien plus que le renversement d'un destin intime, bien plus que la victoire d'un camp. À 2 ans de l'élection présidentielle, elle bouleverse tout le jeu politique ivoirien. Que va faire Laurent Gbagbo? Avec le décès de sa mère, en 2014, ce fut l'instant le plus dur de ses 7 années de détention. Début novembre 2018, Laurent Gbagbo a été l'un des premiers à apprendre, par un coup de fil, qu'Aboudrahmane Sangaré était mort. Le frère, le camarade, l'homme de confiance était si irremplaçable que le prisonnier a décidé de ne pas nommer de nouveau président intérimaire à la tête du FPI. Alors que des tensions commençaient à apparaître en interne, il en a lui-même repris pleinement les rênes. Ces dernières années, c'est toujours contraint que l'ex-président a repris une place centrale au sein de son parti. En 2015, pressé par plusieurs responsables du FPI, il avait hésité avant de redevenir président de l'aile dissidente, face à Pascal Affi-N'Guessan. Pourquoi faire? Je n'y tiens pas. Mais si on me sollicite, je ne me déroberai pas, confiait-il alors à un visiteur. À 73 ans, même fatigué, Laurent Gbagbo suit quotidiennement les affaires du parti et a reçu une dizaine de fois Assoa Haddou, son secrétaire général, ces 4 derniers mois, pour entériner la ligne du FPI. Rien ne se fait sans son accord, assure un cadre. Cet homme n'a jamais fait que de la politique. À son retour à Abidjan, il en fera encore et toujours. C'est sûr, il jouera un rôle de premier plan. Quand aura-t-il fini avec la CPI? L'ex-président n'est néanmoins pas maître de son avenir. Après son acquittement, le procureur de la CPI a annoncé son intention de faire appel, ce qu'il ne pourra faire qu'une fois que les juges auront rendu par écrit leur motivation. Cela prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si l'accusation avait gain de cause, le procès, interrompu après l'audition de ses 82 témoins, reprendrait. Ce serait alors au tour de la défense de présenter ses arguments. Blé Goudé dans le flou. La situation de Charles Blé Goudé, lui aussi acquitté le 15 janvier, est différente de celle de Laurent Gbagbo. L'ancien ministre de la Jeunesse, lié à l'ex-chef de l'État depuis son transfèrement à La Haye, n'a pas encore trouvé de pays d'accueil en cas de liberté provisoire. La Belgique a refusé, expliquant que Blé Goudé n'y avait pas d'attache familiale, au contraire de Gbagbo. Avant de prendre leur décision, les autorités belges ont consulté leurs homologues ivoiriens, qui ont été informés de leur décision plusieurs jours avant la défense. Quelle voie le destin de l'ex-général de la rue suivra-t-il? Comme l'ancien président, il sort grandi de ses années de détention. Il n'a jamais caché ses ambitions politiques, ce qui inquiète de nombreux cadres du FPI très suspicieux à son égard. En 2015, il a transformé son mouvement COJEP en un parti politique, aujourd'hui divisé. Il y a quelques mois, l'un de ses proches confiait qu'il était possible que Blé Goudé, qui est toujours en contact indirect avec Guillaume Soro, s'affranchisse de la tutelle de Gbagbo et du FPI. Les dynamiques politiques ont changé, et il en est conscient.
À 47 ans, Blé Goudé a le temps de voir venir et ne fait aucune fixation sur la présidentielle de 2020. Les débats autour de la libération de Babo vont se poursuivre. Dès le 1er février, le procureur va plaider pour qu'elle soit suspendue ou conditionnée. Babo pourrait être contraint de résider en Belgique, où vivent Nadi Bamba, sa seconde épouse, et leur fils, David Al-Raïs. Cette décision ne sera connue que dans plusieurs semaines. Peut-il rentrer en Côte d'Ivoire? Nous espérons que Babo se tiendra à carreau. Les Ivoiriens l'accueilleront, et nous le cueillerons, se gausse une source proche du président. Alassane Ouattara s'est gardé une carte contre son grand rival. Il ne l'a pas amnistié dans l'affaire du casse de la PSAO. En janvier 2018, l'ex-chef de l'État est ainsi condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. La décision de ne pas l'amnistier était passée quasi inaperçue à l'époque, elle prend aujourd'hui une autre dimension. Babo pourrait-il être arrêté dès son arrivée dans son pays? Si les autorités refusent de répondre, elles laissent planer la menace. Par ailleurs, avant de pouvoir rentrer, il devra obtenir de nouveaux papiers d'identité, les siens ayant expiré. Il sera ainsi tributaire du bon vouloir de l'État, qui sera de toute façon préalablement consulté par l'ACPI. Quel CAP pour le FPI? En moins de 6 mois, le FPI aura vu ses cadres les plus importants libérés. Il peut désormais envisager l'avenir d'une manière plus positive. Le retour éventuel de Babo lui conférerait un nouveau statut sur l'échiquier politique et devrait mettre fin aux querelles internes. Par prudence ou par manque d'informations, la direction n'avait pas prévu que l'ex-président serait acquitté aussitôt et doit s'organiser. Car le parti est en pleine reconstruction, ses finances sont dans le rouge, ses cadres historiques sont vieillissants ou en mauvaise santé. D'autres, comme Justin Koné-Katinan, sont encore en exil. Le FPI devrait se rapprocher des autorités pour discuter des conditions de leur retour. Il devra aussi se battre pour récupérer l'usage de son logo au regard de la justice. Pascal Affi-N'Guessan reste le président du parti. À ses visiteurs, Babo disait parfois qu'il gérerait le cas Affi une fois libre. Enfin, la direction du FPI devra s'accorder sur une ligne claire. Assoadou et Babo estiment que la priorité est de tout faire pour imposer à Ouattara non seulement une réforme de la commission électorale et un redécoupage, mais aussi un vaste débit national, quitte à proposer la mise en place d'un gouvernement d'union. Une position qui ne fait pas l'unanimité en interne. Une alliance avec le PDC est-elle envisageable? Avec le retour de Laurent Gbagbo, c'en est fini de l'alliance entre le FPI et le PDC, se rengorge un proche du chef de l'État. Comme tout le monde, Henri Konan Bédié n'imaginait pas un acquittement si rapide et il est conscient que la donne a changé, concède un confident du président du PDC. Il devra s'adapter. Après avoir voulu constituer rapidement une nouvelle alliance électorale pour compenser sa sortie du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le Sphinx de Dacro avait déjà dû revoir ses ambitions à la baisse, en constatant notamment que Babo se faisait désirer. Avec la plateforme, l'idée est de s'entendre sur des grandes thématiques, comme les élections et la réconciliation. Les discussions en vue d'un accord électoral se feront dans un second temps en fonction du contexte, explique un cadre du PDC. Cette vision correspond plus à ce que le FPI attend actuellement et pourrait faciliter les discussions. Bédié, qui avait souhaité que Maurice Kakougui-Kahué, son secrétaire exécutif, puisse rencontrer Babo avant le 15 janvier, a chargé Jean-Louis Billon de s'entretenir avec Assoadou. Les deux hommes doivent se voir prochainement. Babo nous a donné pour consigne de discuter avec le PDC. Mais nous sommes dans une phase de reconstruction, pas d'alliance. Et puis le FPI a toujours dit que cela ne servait à rien d'aller à des élections si les conditions n'étaient pas réunies. L'acquittement ne change rien à cela, explique un proche du président du FPI. L'élection de 2020 peut-elle être un remake de celle de 2010? Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo candidat à la présidentielle de 2020? Inconcevable il y a un an, le scénario d'un remake de 2010 paraît désormais envisageable, même si aucun n'a officiellement fait part de ses intentions. Les déclarations, en public comme en privé, du chef de l'État ont plusieurs fois évolué depuis sa réélection, en 2015. Selon nos sources, Ouattara a très récemment évoqué l'hypothèse d'un troisième mandat avec plusieurs personnes de son entourage. De son côté, Bédié a déclaré que sa candidature n'était pas à exclure, et la plupart de ses proches estiment que ses ambitions sont réelles.
Le retour possible de Gbagbo dans le jeu politique aura-t-il une incidence sur leur choix définitif? Le cas de l'ex-président est complexe. Il n'est d'abord pas certain qu'il souhaite être candidat. Ensuite, comme pour Jean-Pierre Bamba, sa situation judiciaire en Côte d'Ivoire lui permettra-t-elle de l'être? Et si oui, pourra-t-il rentrer à temps? Certains observateurs veulent penser que l'idée de voir s'affronter une nouvelle fois les acteurs de la crise post-électorale de 2010-2011 pourrait au contraire provoquer un électrochoc et convaincre les héritiers d'Houphouët de mettre bas la terre. Quoi qu'il en soit, l'avenir de la Côte d'Ivoire est une fois encore entre les mains de ces trois hommes. Nouvel obstacle pour Ouattara: l'acquittement était une possibilité. Mais le président ne pensait pas que c'était la plus probable. On a été surpris et un peu pris de court, reconnaît un de ses proches. Le 15 janvier, Alassane Ouattara est dans son bureau de la présidence lorsque tombe la nouvelle. Il est en colère, mais se contient. C'est un homme à sang-froid, il était calme, confirme Jean-Paul Benoît, l'avocat de l'État, qu'il a aussitôt au téléphone. Le président appelle plusieurs collaborateurs, puis quitte son bureau à 14 h pour rejoindre sa résidence de la Riviera à Golfe, où il a convoqué plusieurs membres du pouvoir, dont son frère et ministre des Affaires présidentielles, Birahima Téné Ouattara. À moins de 2 ans de la présidentielle, cet acquittement a tout d'une mauvaise nouvelle pour Ouattara. Après la rupture avec Bédié et les tensions avec Guillaume Soro, il voit un adversaire de plus se dresser face à lui. Baudelaire mieux, à Abidjan.